Et si le Seigneur agit déjà dans ta vie, mais tu ne le reconnais pas? Après sa résurrection, beaucoup des disciples ont eu du mal à le reconnaître. Par exemple, il y a deux groupes des disciples marchant sur le chemin de Maïs qui ont marché avec lui pendant toute une journée sans pour autant reconnaître qu'ils étaient avec Jésus. Et la révélation vient quand Jésus va prendre le pain et le briser. Et c'est à ce moment qu'ils réalisent qu'ils étaient en présence du Seigneur. Mais ce n'était pas le seul cas. Marie-Magdeleine, se dirigeant vers la tombe du Seigneur, toujours dans son angoisse, va parler avec Jésus, mais il va croire qu'il parlait à un jardinier. Et ce n'est que quand Jésus va l'appeler par son nom, Marie, qu'elle va réagir Rabboni, maître, qu'elle réalise à ce moment qu'elle était en présence de Jésus tout ce temps-là. Et son exemple me rappelle en fait l'histoire de Saint Paul apôtre quand il était encore appelé Saul. Quand il va faire cette rencontre avec Jésus, et Jésus va l'appeler Saul, Saul, c'est à ce moment qu'il va réaliser qu'il était en présence du Seigneur. Il va dire, Seigneur, mais qui es-tu? Et Jésus va lui répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Et la troisième personne, c'est Saint Pierre apôtre lui-même. Il est rentré dans ses activités de pêche après la résurrection de Christ, mais il n'était pas encore sûr de la résurrection du Seigneur. Et Jésus apparaît près de la mer de Tibériade et il est encore voilé pour eux. Il va faire un miracle qui va rappeler à Saint Pierre apôtre ce qu'il avait déjà vécu dans le passé, une nouvelle pêche miraculeuse. À ce moment, Jean va réaliser, il va dire à Pierre, c'est le Seigneur, c'est le Maître. Et c'est à ce moment que tous réalisent qu'ils étaient en présence de Jésus, mais qu'ils n'avaient pas reconnu. Il se peut que Jésus agit dans ta vie aussi, mais que tu ne le reconnais pas. Mais par ces textes bibliques, après sa résurrection, après cette période pascale, voyons comment le Seigneur se révèle à son peuple. Premièrement, en brisant le pain, c'est encore le sacrement. Par le sacrement, le Seigneur nous dit qu'il est là. Et il ouvre nos yeux pour que nous le voyions. Pour d'autres, c'est une relation personnelle, une rencontre personnelle avec lui, comme avec Marie ou Saul de Tarse, quand il t'appelle par ton nom. Et à ce moment, nos yeux s'ouvrent et on réalise que le Seigneur est là. Et la troisième manière, c'est quand il fait un miracle. Et ce sont les signes et les prodiges qui nous ouvrent encore nos yeux et nous amènent encore dans la présence du Seigneur. Au fait, Pierre, la manière dont il fut amené au Seigneur, c'est encore par un miracle. Et c'est quand il va dire, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je ne suis pas digne que tu t'approches de moi, car je suis un pécheur. » Pour lui, le miracle était décisif pour changer sa vie. Pour Marie et Saul, c'était encore un miracle plutôt, celui de la rencontre avec le Seigneur, quand il t'appelle personnellement. Et pour les disciples de Maïs, c'est le partage du pain, la fraction dans le sacrement où nous rencontrons Jésus. Voyez-vous, on n'a pas besoin d'opposer les différentes manières dont le Seigneur se révèle à nous. Pour certains, ce sera au travers des sacrements. Pour d'autres, c'est par une rencontre personnelle, souvent appelée comme une conversion. Et pour d'autres, c'est par des signes, des miracles, des prodiges. Quand ils vivent cela, ils rencontrent les ressuscités. Et vous, quelle est la manière que le Seigneur vous a appelé? Ou peut-être, est-ce que vous avez besoin de rencontrer le Seigneur? Alors gardez vos yeux ouverts. Cherchez-le au travers des sacrements. Cherchez-le au travers d'une rencontre personnelle. Et cherchez-le au travers des signes et des miracles qu'il voudrait faire pour vous amener à la réalisation de sa présence. Et les signes et les miracles est plutôt intéressant parce qu'on se dirige vers la période de Pentecôte. Et cette période est souvent connue à cause des signes et des prodiges que le Seigneur fait. C'est une autre manière que le Seigneur met une emphase sur sa présence dans notre vie. Ne laissez pas passer la chance de rencontrer et de redécouvrir le Seigneur dans votre vie. Mais les signes et les miracles ne devraient pas nous fermer les yeux sur la réalité d'une conversion profonde, celui d'une rencontre avec le Seigneur où il nous appelle par notre nom, ni nous fermer les yeux et à penser qu'on n'a pas besoin des sacrements alors qu'il nous rencontre dans la fraction de pain où il nous invite à être en communion avec lui. Alors sur ce chemin vers la Pentecôte, je vous invite à vous ouvrir au Seigneur et à les diverses manières dont il nous parle et diverses manières dont il veut se révéler à notre vie en tant que chrétien. Allez, nous sommes en route vers la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse.